Comment mon serpent de compagnie s'est-il échappé pendant que je faisais un masque? J'ai un python royal d'Arnhem, Luna, qui est en quelque sorte ma thérapeute à écailles. C'est mon animal de soutien émotionnel depuis 2 ans maintenant. Et oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais écoutez-moi bien. Dimanche soir, c'était mon rituel de soins hebdomadaires, et j'installe toute ma routine sur le meuble lavabo de ma salle de bain. Nettoyant, lotion tonique, sérum, tout le tralala. Je sors ce nouveau masque visage au miel et à l'avoine de Sephora, qui m'a coûté beaucoup trop cher, mais peu importe. Je l'ai bien mérité après la semaine que j'ai passée. Luna est dans son réservoir de 170 litres juste à côté de mon meuble lavabo, parce qu'elle adore me regarder me préparer. Je ne plaisante même pas. Elle colle son visage contre la vitre et suit mes mouvements comme si elle étudiait la technique. Ne me jugez pas, mais je lui parle comme si c'était ma meilleure amie, parce qu'honnêtement, elle est plus à l'écoute que la plupart des humains que je connais. Alors, j'applique ce masque épais et visqueux et j'explique chaque étape comme une gourou beauté avec une chaîne YouTube. Ok Luna, ce mélange miel-avoine est censé réduire les pores et me donner un éclat naturel. Tu sais, la critique dit que ça fait des miracles. Elle fait comme d'habitude, me regardant attentivement avec ses magnifiques yeux dorés. Mais ensuite, elle devient super active, appuyant plus fort contre la vitre et suivant chacun de mes mouvements. Au début, j'ai trouvé ça mignon, du genre « Ah, mon bébé serpent veut être inclus », mais ensuite, elle a commencé à hocher la tête bizarrement, comme elle ne le fait que pour attirer l'attention ou manger. C'est là que ça m'a frappé comme un clou. Elle avait l'air vraiment jalouse. Je sais que ça a l'air complètement fou, et je suis probablement la seule personne au monde à avoir fait ça, mais j'ai pris un tout petit peu de masque sur mon doigt et j'en ai délicatement tapoté sur son petit nez de serpent. Elle est restée complètement immobile, ce qui est inhabituel pour Luna, car elle est habituellement assez active. Elle me fixait avec ses yeux magnifiques, et je jure sur ma vie qu'elle avait l'air fière, vraiment contente d'elle. C'est là que tout a dérapé. J'étais tellement concentrée à prendre le selfie parfait avec nous deux, avec nos masques assortis, parce que je devais évidemment immortaliser ce moment pour mes 3 abonnés Instagram, que je n'ai pas remarqué que j'avais laissé le couvercle de son aquarium légèrement entrouvert depuis que je la caressais plus tôt. On est censé s'assurer que ces couvercles tiennent bien en place, mais j'étais distraite par notre beauté. 20 minutes plus tard, je suis en train de me laver le masque quand j'entends un léger bruit sourd venant de ma chambre. Au début, j'ai cru que c'était ma voisine du dessus qui laissait tomber quelque chose, mais j'ai eu une boule au ventre. Je sors la tête de la salle de bain et je crie « Luna, ça va ma puce? » Silence. Je m'approche de son aquarium et mon cœur se serre littéralement. Le réservoir est grand ouvert et il y a cette petite traînée parfaite de résidus de masque visage au miel et à l'avoine séchée qui part de son habitat et se dirige droit vers le placard de ma chambre, comme des miettes de pain, mais en bien plus cher et hydratant. J'ai passé les 4 heures suivantes à suivre ces minuscules miettes de miel et d'avoine dans mon appartement, telle une version dérangée d'Hansel et Gretel. Je rampe à 4 pattes avec une lampe de poche, l'appelant comme un chien perdu. « Luna, viens ici, ma puce. » Maman n'est pas fâchée. Pendant ce temps, je suis toujours en pyjama et j'ai probablement l'air complètement dérangée aux yeux de quiconque me verrait par la fenêtre. Je l'ai finalement trouvé parfaitement enroulé dans mon pull en cachemire préféré, celui qui m'a coûté 2 salaires, portant encore un tout petit morceau de masque visage séché sur le nez, l'air absolument satisfait de toute cette situation. Elle a eu l'audace de me regarder comme si elle disait « Quoi? Je croyais qu'on faisait des soins de la peau ensemble. » Ma routine de soins comprend désormais une protection anti-serpent, la vérification de tous les couvercles et, apparemment, l'achat de produits de beauté sans danger pour les serpents. Mais honnêtement, sa peau n'a jamais été aussi belle. La petite zone où j'ai appliqué le masque est littéralement éclatante. Dois-je craindre que mon serpent de compagnie ait découvert la vanité et commence à exiger sa propre routine de soins?